de temps. Et ce qu'on veut éviter, c'est que les autres licences viennent nous pénaliser ou nous faire prendre du retard sur la trilogie Noob, qui est notre priorité. Donc pour le moment, tout est en stand-by, en attente. Faut savoir quand même qu'on a déjà un épisode en boîte, un épisode de tournée, pas monté par contre. Ah oui, on va la post-prod. Mais on va bientôt reprendre, on espère, des tournages si on a un peu de temps avant la fin de la trilogie. Comme dit souvent Julien, il faut savoir que Warzone Project saison 1 est né de... est né justement après que Fabien soit allé visionner le premier Avenger au cinéma. Et vu que le deuxième va sortir dans pas longtemps, c'est pas impossible qu'il veuille faire un petit peu de tournage Warzone ces prochains temps. Donc on verra, ça dépendra du temps, ça dépendra de ses envies. Mais la licence est en attente et ça reviendra, il y aura une saison 2. Ah, vous vous êtes jamais vu sur un écran sans déconner, quoi. Ouais, vas-y, éclate-toi bien. Donc nous allons maintenant passer à la licence Neogicia. Alors, Neogicia, donc comme vous le savez, pour le moment, Neogicia, ça se concrétise seulement avec un roman donc sorti il y a maintenant bientôt un an. Non, mais je vais aller le voir là-bas. Et Fabien va bientôt s'attaquer à l'écriture du second roman. Il faut savoir qu'avant, il doit terminer la production des DVD Noob, puisque oui, on a récupéré les droits auprès de Kazé, et on va tout reproduire les 5 saisons de Noob en DVD, ainsi que le film, qui vont donc sortir court en mars. Et une fois qu'il aura terminé tout ça, il va s'attaquer et s'atteler donc à l'écriture du deuxième roman Neogicia. Ensuite, en termes d'autres supports pour Neogicia, on a donc pour projet, bien évidemment, de faire du support audiovisuel avec éventuellement du film ou de la série avec de longs épisodes. Pour le moment, c'est que des choses auxquelles on a pensé, mais il n'y a encore rien de concret. Comme il faut savoir aussi que Neogicia, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, qui demande beaucoup plus de moyens que Noob. Et Fabien ne veut pas se lancer dans Neogicia audiovisuel sans avoir de gros moyens pour faire quelque chose. J'aime bien quand tu dis ça, sans avoir de gros moyens. Pour lancer quelque chose de propre. Et oui, des gros moyens pour lancer quelque chose de propre. Mais bien sûr. Dommage qu'on n'ait pas l'or. Pourquoi alors elle a de gros moyens pour lancer des trucs de propre? Patrice par exemple? Non, on parle de gros moyens pour lancer des trucs de propre. Merci pour Neogicia. Donc c'est pas une licence à nous, mais elle va être éditée chez Olydri. Parle-nous un petit peu de la licence Golem. Alors Golem, c'est en fait, ça va se concrétiser sous la forme d'un... Non merci. Tu veux un verdi? Ils sont lourds tes potes, hein. Ouais, non, c'est pas mes potes, c'est pas mes potes. Un saucisson? Ils sont arrêtés sur une aire d'autoroute, ils sont montés dans le camion là, je sais pas ce qu'ils font là. Lui on le laisse ici, je pense. On a cru que c'était les camions qui allaient en Angleterre. On s'est trompé. Donc en fait, Golem, ça va se concrétiser sous la forme d'un manga scénarisé par Sparadrap et Golgotha et donc dessiné par Alexis Talon. Donc ça va être le premier roman édité par Olydri, le premier manga pardon, édité par Olydri et non scénarisé par Fabien Fournier. Voire non scénarisé du tout. Et ça sera, tu peux un peu compléter peut-être en termes de... Alexis Talon, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un dessinateur à forte influence années 80 qui a fait de super art sur Albator, sur Capitaine Flamme, sur Goldorak. Donc pour vous donner un ordre d'idée du dessin, ce sera cette influence-là. Ça rendra un petit peu hommage au manga des années 80, là, qui est genre Senseiya, Dragon Ball Z, dont Frédéric est fan. Donc voilà, le manga a une vraie légitimité en termes de passionnés qui bossent dessus, parce que Fred, c'est un mec qui bouffe du manga du matin au soir, comme beaucoup de personnes dans l'équipe. Donc voilà, on espère que nous on cautionne entièrement le projet. En plus voilà, bon, c'est un acteur de Noob qui écrit, donc je pense que ce sera un bon moyen de voir si les produits autres que ceux de Fabien plaisent à la communauté. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Et si on faisait dans ses ailes? Barnabé va pouvoir se lancer dans la foule. Zelle, tu danses? Si, à la fin Bon, c'est pour finir en beauté. Bon alors prévenez quand il est 14h15 qu'il essaye pas de nous endormir. Donc est-ce que vous avez des questions? Non? Ouais, Barnabé va venir vous voir, n'hésitez pas. Hein?
Zen, si tu danses pas, est-ce que tu peux chanter? Non mais il va danser. Il va danser. Bah en même temps, alors. Ça va pas, là, pour l'instant, il y a à peu près un temps potable, il pleut pas, mais t'arrêtes ou quoi? Je chanterai à la fin, ça va. En dansant? Parce qu'en plus tu connais pas Ta les chanson paroles de la préférée, chanson que j'ai prévue pour toi. Non, je danserai pas sur la contrôle. Si. T'as une chanson toute trouvée en ce moment en plus. C'est si bon. Oh putain, t'es loin. Pierre, la question, elle est au fond là-bas quand même. Essaye de voir si tu peux la faire de dehors. Voir s'il peut courir et tout. Mais il marche le micro, tu peux. Tu l'écoutes? Bonjour. 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 Est-ce qu'un jour on pourra avoir un jeu noob? Toi, t'étais pas là hier. Alors, comme on l'expliquait, le problème d'un jeu noob, du moins en termes de MMORPG, ça serait très compliqué pour trois principales raisons. Il faut des moyens financiers très importants. Donc, par exemple, Non, ce c'est pas qu'on a récolté avec le crowdfunding de Noob pour la trilogie, ça serait même pas un dixième du budget nécessaire pour un MMORPG. Il faut aussi beaucoup de moyens humains, chose qu'on n'a pas parce qu'actuellement on a seulement une dizaine de personnes. Non mais sérieusement, faut expliquer qu'ils ont voulu refaire une conférence aujourd'hui pour pouvoir la filmer. Vous croyez vraiment que c'est nécessaire de filmer ça? Non mais Donc sur ce point-là, on a seulement une dizaine de personnes bénévoles, donc qui travaillent en dehors de leur temps de travail professionnel, sur leur temps libre, sur les projets Noob Développement. Et donc ça serait carrément pas possible du tout de pouvoir justement les lancer sur un projet MMORPG. Puis autre moyen qu'on n'a pas, c'est le temps, parce que avec tout le boulot qu'on a déjà sur la trilogie et les autres projets, on n'a clairement pas vraiment le temps de se pencher sur la création d'un MMORPG. Après, je sais pas si tu as des choses à compléter, monsieur Galloin. Non, tu as été parfaitement concis. tu fais quoi avec cette bouteille d'eau? J'ai vu l'acheter sur Edge. Oui, je suis sûre que la dame derrière la caméra, mais alors, elle est ravie quoi. Qui a des questions? Elle est Sinon, protégée on par va la laisser caméra. parler. Il y en a une là. Je vais s'en sortir. De l'autre côté là. Regroupez les questions, parce qu'il va pas faire tout le tour tout le temps. On aimerait le ramener. Zen, pourquoi est-ce que t'as voulu changer de classe quand t'as débloqué ta classe légendaire dans le film? Question suivante, merci. Comment dirais-je alors déjà c'est un choix scénaristique. Après on s'est rendu compte, et c'est marrant parce qu'en fait dans WoW j'ai eu exactement eu le même problème. On s'est rendu compte qu'en fait Omega Zell il joue donc un assassin qui est censé être un truc furtif. Et quand tu vois par exemple le reroll d'Istos qui le joue parfaitement, c'est-à-dire c'est une classe qui arrive lentement derrière toi et qui te met un gros coup critique, qui va te faire beaucoup de dégâts ou qui t'assomme. Omega Zell lui il arrive par devant, il frappe comme un bourrin, il est en cuir, il va au corps à corps, il s'en fout. Donc la Guilde Justice, ouais je sais à quoi tu penses et je sais pourquoi tu ris. La Guilde Justice ils se sont dit que peut-être c'était mieux de lui faire une classe plus résistante et plus adaptée au corps à corps, c'est pour ça qu'il joue un berserker. Et dans WoW c'était pareil, j'avais un voleur et je le jouais comme un war. Donc c'est marrant pour l'anecdote. Après voilà, pour plus de précision il faudrait demander à Fabien. Je pense que c'est On ça. va l'appeler. Bah t'arrives pas vraiment à la contrôler, ta classe berserker. Et bah C'est un noob. C'est un noob. En même temps, dès que je l'ai eu, là, je me suis lancé dans une quête, on a fait que quêter, j'ai pas eu le temps, il me C'est laisse ça, même pas cherche me des battre, on excuses, peut rien hein. faire, enfin voilà quoi. Je peux même pas en profiter. Bah, on verra dans le film 2 s'il s'en sort mieux. Hein. C'est ta faute. Pas de ton. Vous jouez à quoi comme MMORPG ce temps-ci? Alors, il va falloir que tu répètes ta question. T'as pas compris? Vous jouez Non. à quel MMORPG ce temps-ci? Tancy. Alors moi j'ai arrêté de jouer au MMORPG parce que c'est très chronophage, donc j'ai laissé mon elfe niveau 85 dans WoW et elle y est très bien. Et je suis revenue à des jeux où j'arrive un petit peu mieux à gérer mon temps. Donc pour l'instant je suis sur Assassin's Creed Rogue. Voilà. Tant mieux, ça finit en moins. Alors moi je joue à World of Warcraft, je suis quelqu'un qui est très original comme tu peux le voir. Et j'y joue quand même pas mal en hardcore, pas hardcore gamer, mais je rate 3 soirs par semaine pour te donner un ordre d'idée. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors je lui mets le micro. Et toi, Istos, à quoi tu joues? Bon, en attendant. Alors moi je suis aussi sur World of Warcraft. Non mais ça vaut. Mistos.
Tu es sonorisé comme une camionnette. Et je joue un guerrier donc sur le serveur Elune dans l'Alliance, contrairement à monsieur qui m'a enlevé le micro. Non, Ils ça t'ont ne pas marche allumé. pas. Si. Attends, le monsieur. Vous pouvez l'allumer s'il vous plaît? Si, ça marche, mais il faut monter un peu le son. Ils vont t'allumer. Ils vont m'allumer. Mange le micro. Allumez Istos s'il vous plaît. Je crois que ça marche là. Ah, Ouais. oui, ça y est. Merci. Nickel. Donc voilà, moi aussi je joue à World of Warcraft sur Elune avec un guerrier dans l'Alliance. Ça fait un petit moment que j'y joue d'ailleurs avec ce guerrier, parce que j'étais un des premiers du groupe avec Arthéon à jouer à WoW. Et tu n'en es pas peu fier. Donc voilà, je suis un peu moins de temps, je passe un peu moins de temps sur WoW en ce moment parce que j'ai un peu moins le temps, mais j'apprécie particulièrement la dernière extension qui est vraiment très complète et qui est vraiment bien sympa, quoi. Et j'ai un peu moins le temps. Et toi, à quoi tu joues? Moi, je Il joue a pas un au micro. MMORPG en ce moment. Il n'y a que toi, Karine, crois. Je joue pas au MMORPG en ce moment, je joue à Far Cry et à The Group. Non, parce que le problème, c'est que si lui se remet à jouer au MMORPG, je vais me sentir obligée. Enfin voilà. Ça va devenir compliqué à la maison. Alors que quand je fais la vaisselle, tu te sens pas obligé. Attends, pour une fois que tu fais le ménage. Voilà, et pour ma part, c'est Star Wars Online. Et donc il est à peu près seul à jouer. Non, monsieur Pidou, monsieur Ils ont Pidou un joue abonné, avec moi. c'est Barnabé. Meme, est-ce que tu peux nous faire un karaoké? Oh, mais t'es taré, c'est encore Non. pire que Zell. Non, je suis pire que Zell. Et on n'a pas la télé, on n'a pas ce qu'il faut. Et voilà. Ah, t'emmerdes quand on te demande un truc toi aussi. Tu fais moi le malin là, quand c'est à toi qu'on demande. Allez, tu chantes. Allez. Bah, ils vont faire un duo Il tout y a à un l'heure. karaoké, il faut. Il y en a un qui mais chante c'est et il y en a un Fais qui un danse. duo si On, tu on veux. fera un duo à la Voilà, fin. Voilà. je vais chercher la version Est-ce que karaoké de Elmo Control. Ah, tu veux chanter du Pokora? Oui, il a voulu faire hommage au chanteur préféré de Zell, M. Pokora. Ton fils après s'appelait Matt quand C'est même. très hein. bien, Pokora. Oui. Imaginez que C'est son là que tu fils, te rends compte que t'as son des fils goûts qu'à la fin, il vachement s'appelait virils et Théo. masculins. il a failli s'appeler Matt. Il y a une autre question? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi fou? Je pourrais te faire la liste des substances Alors que j'ai mon fait un père a pris scanner, avant. on m'a testé, non, tout va bien. Bah, quand j'étais petit, figure-toi que j'étais très malade. Je suis resté 15 jours à l'hôpital, j'ai failli mourir. Et depuis, je m'en suis jamais remis. Ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non mais Alors Zell, ça c'est Zell. l'histoire de Non, Serwan en Ça fait. c'est mon histoire. Mais véridique en plus. Non, mais enfin, moi, le pire, c'est que c'est vrai, mais. Moi j'ai été élevé dès le plus jeune âge parmi ces fous. Donc voilà. Bah oui, hein, quand on fait partie de la fratrie Fournier. Ah, c'est. Ouais, en étant le frère de Fabien Fournier, le frère d'Ivy. Voilà. Ouais, voilà. Non, C'est tout le monde a une bonne excuse en fait. Toi, c'est quoi? Mais moi je vais très bien, je te remercie, je suis pas folle. Hein. Moi je vis déjà avec un fou, c'est pas pareil. Et toi, Paton, pourquoi t'es fou? Barnabé. C'est à cause du Perrier. Et ouais, pourquoi pas d'abord? Parce que tu penses que si on était des gens normaux, on ferait la série Noob? On serait derrière un bureau, on serait là sur un ordinateur, à faire Qui plein a de comptables. décrété la normalité du monde? Hein? Voilà. Alors vous avez 2 heures, une dissertation, je veux 4 pages minimum. On ramasse les copies à la fin. Comme joueur totalement noob, il y a déjà Sparadrap. Alors pourquoi me? Mais ça a rien à voir. Le personnage est juste con. Il n'a pas compris qu'il était manipulé par Dame Gaïa. Il est pas stupide comme Sparadrap. Puis il en fallait un dans la coalition, hein, sinon. Ouais, chaque faction a son teubé. Et il en manque un dans l'ordre pour le moment. Ah. Si, il y a Spectre. Non. Dans l'ordre, on est tous barrés. Il y a Elix qui a un problème net et précis. Maître Zen, il est taré complet. Valentin, il a un gros problème. Mazétrimé, elle a le syndrome de Stockholm. C'est pas faux. Spectre, il a un problème aussi. Il n'y en a pas un qui Et est, le nouvel arrivant qu'il y a dans qui le est film mentalement 2, stable dans ouais, il a un l'ordre. souci aussi. Donc l'ordre, en fait, c'est un peu la faction Cotorep de... C'est la faction Asile Arkham. On va avoir des ennuis là. Et- Alors, si Timmy de South Park choisissait une faction, il finirait sûrement dans l'ordre, par exemple. Quelle est votre réplique préférée parmi tous les personnages toutes saisons confondues? Notre quoi? Contre quoi? Réplique. Tu veux rentrer Parce que dans tu ma crois guilde? sincèrement qu'on s'en souvient de nos scripts? Déjà Ouais, qu'on c'est- les connaît pas quand on doit tourner, tu crois sincèrement qu'aujourd'hui on s'en souvient encore? Ma préférée, moi, c'est quête acceptée. Alors moi, ma réplique préférée, je vais la laisser interpréter par celui qui l'a dit. Pat, à toi de jouer. Fin de saison 4. Fin de saison 4.
Ben ouais. Horizon n'est pas un jeu, c'est une science. Non, pas celle-là. Une science que je suis le seul à maîtriser. Perdu. Pas celle-là, Fat. You lose. 3 factions. 3 factions, 3 champions, une légende. Fayot. Ça me donne des frissons. Saison 3. Saison 3. Puisqu'ils se battent dans la 5. Oui, mais c'est l'entraînement, la 4. Putain, tu connais bien cette série. Bah oui, parce que c'est moi qui l'ai dit en fait, cette réplique. Ah ouais. Eh oui. Memeux, c'est quoi ta réplique, puis on laisse. Il y a des jolies filles. Oh, il y a de la meuf. Je t'en prie, laisse. Alors, Je suis désolé d'interrompre ce superbe show, mais on va faire sortir des superbes filles pour qu'elles puissent aller faire le leur dans l'autre amphi. Voilà. et on les applaudit au Je vais les passage, s'il applaudir. vous Je plaît. vais les applaudir. Oh, ouais, c'est Mon trop Dieu, bien. quelle autre contrainte Oh, nous, on adore les princesses. Vas-y. Comment t'es trop bonne. Et là, l'épreuve des escaliers. La première qui tombe a perdu. Ah ouais, là vous pouvez vous dire, ouais, nous c'est du racolage, maintenant ils font défiler des filles dans leurs conférences. Alors c'est pas nous. C'est pas nous, elles sont là de leur propre chef. Donc voilà, là on a perdu les 3/4 de l'assistance. Merci. Non mais Zelle, ramasse ton filet de bain, je t'en prie, un peu de politesse. Oh, c'est cheaté, ça, il manque la moitié. Ça y est, t'en peux plus toi. Merci, c'était cool, hein, Mais franchement. dis-moi, tu es bien accompagné. Elle te contrôle. J'aurais dû danser à ce moment-là, il y a personne qui m'aurait regardé. Bien, question suivante. Oui. Alors moi je voulais savoir qui est le plus geek d'entre vous. Attends, il faut que tu manges le micro. Qui est le Essaie plus de parler. Qui est le Non plus mais il y a geek que toi qui entends pas. Oui, il y a que Voilà, toi qui rien. entends pas. Qui est le plus geek d'entre vous? Franchement, ça se fight sévère. Je vais pas me mouiller. Je dirais que le plus geek de notre équipe, ça se tire entre Toi. Xavier, donc celui qui joue Précieux, Emdal et Philippe et Et Barthémulius. Timan C'est vrai. peut-être. Non, moins. Timan, Ah, ouais. les trois là, ils sont gravement atteints quoi. Mais enfin même le moins geek d'entre nous, il a déjà un très très bon niveau. Hein. Faudra faire un jeu pour les départager un truc comme ça. Mais comment les départager? Est-ce qu'on leur fait passer un quiz et tout? Non mais voilà, ces trois-là, franchement, il y a du niveau. Quoi. Le terme geek est très général parce que tu as tout ce qui va être jeu, tu as tout ce qui va être comics, tu as tout ce qui est SF, tu vas avoir les mangas, c'est très voilà. très général donc Et chacun donc, a ses spécialités en fait. Je t'ai cité les trois mecs qui arrivent à combiner tous ces pouvoirs en même temps. Est-ce que vous pourriez imiter un Smurfif? Alors le spécialiste maison n'est malheureusement pas là, c'est Sparadrap. Moi je sais pas le Eh faire. ben si, Sparadrap est là. Ah. Vous avez cru. Ça aurait été Moi je sais absolument pas le faire. Pareil, ça c'est impossible. Non, pas moi, mais Sarwan tente de s'entraîner à la maison dans la salle de bain, c'est très drôle. Voilà, vous n'aurez malheureusement pas mieux que ça. Ça c'est Kirby's Dream Land. Pas, tu ne sais pas faire le Smurfif? Non, je te fais le Mogwai si tu veux. Vas-y, le Mogwai alors. Et donc là, tu as la moitié de la salle qui se barre. C'est bat. C'est le Mogwai de compensation. Why shove. Est-ce
est-ce que vous êtes capable d'appeler Fantôme maintenant? Bien sûr. Istos, sinon il décrochera pas. Il répondra Est-ce que c'est qu'il moi. va répondre? Vas-y, ouais, t'as raison. Je sais pas si Faut que ce soit Istos, sinon j'ai ça mon marche téléphone. Et tu veux lui c'est dire bon. quoi? Bon, alors attends, tu l'appelles, tu lui dis ferme-la et tu raccroches. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler et s'il décroche, vous criez bonjour Fabien. Ouais, alors Ça, Mathieu, c'est- rapproche-toi. Alors, faut que Mathieu, les Mathieu, forces, sans lève-toi. déconner, il faut qu'ils vous entendent, quoi. Mathieu, lève-toi. Suspense. Je sais pas s'il a compris. Bonjour à tous. Non, alors, ce qu'il faut, non, il y a un truc Voilà, qu'il faut tu que peux vous sachiez. raccrocher Non, maintenant. non, il y a un truc qu'il faut que vous regardiez. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Regardez ce qui est écrit sur le téléphone. Je pense que les deux peuvent zoomer dessus. Et c'est son frère. Il a essayé de raccrocher, t'as vu? Il a fait non, non. Voilà, quête acceptée, quête réussie. Non, on n'appellera pas toute l'équipe. Hein. Quelle heure il est? Dans ce moment, on a du temps. Alors, je me demandais, est-ce que vous ferez des LAN WoW chez Arteon étant donné qu'il est revenu en France? Ah, il n'est pas encore revenu. Non, mais quand il reviendra, parce que j'ai appris qu'il revenait en France. Il aura Alors, peut-être pas la fibre. si on fait du live ou des LAN avec Arteon, je sais pas si ce sera sur WoW, parce que je crois qu'il a un petit peu laissé tomber, lui. Ah non, même- et moi je joue pas à League of Legends, hein, je te préviens. Bah on jouera sans toi, c'est pas grave. Ouais, ce sera plus sur League of Legends, Heroes of Storm, les trucs comme ça, mais oui, il a annoncé sur sa vidéo de départ d'Eclipsia qu'il aimerait bien qu'on refasse des trucs ensemble, ça tombe bien, on aimerait bien faire des trucs avec lui. Donc ouais, sans problème, mais peut-être pas sur WoW, je pense pas sur WoW. En plus, ça s'y prête pas tellement, une LAN sur WoW, à moins que... Le top, ce serait voilà, de faire un raid à 10 avec 10 Je vais dire un raid à 40 dans les bons vieux temps. Et Un raid à 40, histoire d'inviter le plus de monde, parce que ça devienne Voilà. le bordel, que ce soit ingérable. donc oui, nous ferons des LAN avec C'est ça, Arteon. je pense à ça en fait. Une alterac, on prend une alterac. On fera un Un interact, interact, voilà. oui, c'est vrai. Bonjour. Est-ce qu'il y aura le retour des noobs dégueux dans le film 2? Ah mais oui. Oh, ça ferait trop Bien cool. Et Ça puis, ferait trop alors, la classe. dans le film 2, sans trop m'avancer, il y a déjà du level au niveau Il y a du déjà noob des dégueu. noobs dégueux, des nouveaux, bien sûr. Voilà, il y en a qui n'ont pas encore eu leur noob dégueu, donc... Alors, ça, Fabien m'a annoncé que Istos Dégueu reviendrait dans le film 2 et 3, ainsi que dans la BD. Donc lui, on va souvent le voir apparemment. Istos dégueu a été absolument. Mais non, mais tu peux pas avoir la tête, il manque les Il cheveux, faut il les manque le cheveux avec. chapeau, il manque... Il faut les cheveux et le. Mais si vous remarquez, il y a beaucoup de ressemblances avec Ivy à ce niveau-là. Rappelons qu'ils sont frères et sœurs. Oui. On est frères et frères, oui. Absolument. Bonjour. Bonjour. Petite question pour Istos que je me pose depuis pas mal de temps. On a dit hier que tu étais un peu l'homme parfait, tu cuisines bien, tu t'occupes de tout le monde. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Non. Est-ce que tu veux quelqu'un dans ta vie? Vous pouvez envoyer les CV à Olidri. C'est quoi, attends, c'est quoi le mail déjà? Envoyez-moi un mail, je m'occupe du reste. Vas-y, donne l'adresse. Non, alors sachez une chose, c'est que si vous avez le petit fascicule du salon, il y a une petite coquille, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'adresse de contact de Noob, dedans il y a l'adresse perso d'Istos. Non mais c'est pas en plus. Il y a une coquille. Oh la tête d'Istos. Tu découvres ça maintenant, c'est ça? Ouais. Le monsieur s'est trompé. Bonjour. Je voulais savoir quels sont vos mangas préférés. Toi, t'étais pas là hier. Et non. Moi, c'est Senseiya. Et plus actuel, c'est Toriko. Actuez-le. Actuel. Actuel. Du manga qu'il y a en ce moment. Actuel. Alors moi je vais me faire cracher dessus par Zell encore, parce qu'il a aucun respect pour les gens. Moi c'est beaucoup l'univers des clampes, même si en ce moment elles sont un petit peu au ralenti, mais voilà. Elles sont pas mortes. Voilà, hein, merci. Mais bon, on a du goût, on en a pas, Zell, hein. Merci. Ouais,
Waouh, il a fallu le délire. M'en fous. C'est pour du rêve, chérie. Alors Bon, pour moi, attendez, c'est mieux Senseiya ou c'est mieux Clamp? Mais tu compares pas, c'est pas pareil. J'ai pas dit que j'aimais pas ça. Ah, tu vois ouais, là-bas. mais pas le film hein, quand même. Si on prenait les meufs de Clamp et qu'on les habillait avec les costumes de Senseiya, tu sais, Ouais, ben genre- ça donne le manga qui est sorti il y a pas longtemps. C'est ça. Alors pour ma part, ça sera Kenshin et Hellshield 21. Et actuellement, c'est Parasite. C'est mieux quoi? C'est mieux Kenshin ou c'est mieux Clamp? Le lourd avec. Sinon, moi j'ai bien aimé Dr. Slump. Pourquoi vous rigolez? C'est quoi qu'aimer Dr. Slump ou son truc? Mais je t'emmerde. Parce que moi au moins mes mangas ils sont bien visibles dans la bibliothèque. Toi tu les as même pas. Si, ils sont chez mes parents. Oui voilà. Ma mère les garde en otage pour que je revienne les voir de temps en temps, c'est bon quoi. Moi, la question est un peu différente. C'est quand vous avez réussi à convaincre Bob Lennon de se déguiser en elfe? Vous avez fait Il a pas eu le comment? choix. Il a pas eu le choix, c'est tout. Alors On l'a techniquement, convaincu c'est le pas soir. un elfe, c'est un Cyranien. Voilà. C'est pas la même chose. Tu joues Et sur les c'est pas un mochés. tresseur de courgettes, c'est pas un chevaucheur de Mais laitue. en gros pour C'est ceux un qui l'ont pas Cyranien, vu, juste il a des l'oreille cheveux pointue. longs et des oreilles pointues. Voilà. Alors, ça a été plus compliqué de grimer Tenshiro en elfe blanc que de convaincre Bob Lennon. Non mais Bob Lennon ça s'est fait sur un parking le matin avant le tournage quoi. Voilà. Alors que Tenchi ça a été un travail de longue haleine. On lui a pas montré le script à Bob Lennon et il a découvert ça. Absolument. Mais c'est une question qui revient souvent, c'est clair. C'est vrai. J'aimerais savoir, c'est quoi vos jeux vidéo préférés? Tu n'étais pas là hier. Non, on l'a vu tout à l'heure parce qu'on en a parlé quand on jouait actuellement. Ouais non parce que la question que tout les à l'heure jeux portait sur les vidéo- MMORPG. Voilà, c'est un petit peu. Non, les jeux auxquels tu joues actuellement sont peut-être pas tes jeux préférés. Absolument. Subtilité. Moi, par exemple, mon jeu préféré, c'est Final Fantasy VII, je n'y joue pas actuellement. Moi, je suis un très grand fan de l'univers des Zelda. Et j'aime beaucoup aussi le background de World of Warcraft. J'aime beaucoup l'histoire qu'il y a derrière en général, aussi bien les Warcraft que World of Warcraft. Moi j'adore Tetris parce que c'est l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué. J'y joue tous les matins. Barnabé. C'est vrai. Alors moi, ça va être Blitz the League. C'est un jeu de football américain où tu peux casser des joueurs. La Counter-Strike. Ah, c'est plus intimiste, mais par contre, on rigole dessus. Toi tu joues qu'à des jeux où t'es tout seul à jouer, non? Non, non, tu peux jouer à deux à vite. Et tu trouves des gens? Ouais, mon frère, par exemple. Ah, tes parents t'ont fabriqué quelqu'un pour jouer avec toi. Je te jure, je te jure. C'est sympa. Maintenant, un frère, c'est là pour pièce, hein, faut pas non plus. Bah moi je vais pas être très originale, j'ai beaucoup aimé Assassin's Creed 2. C'est marrant, ils applaudissent à peu près autant que pour Clamp. Hein. Mais je vous emmerde. C'est les mêmes, c'est les faillots. Je suis sûr qu'il y a que des garçons. Je dis ça, mais en attendant c'est quand même lui qui m'a fait collector d'Assassin's Creed. Hein, donc Oui, mais pas le 2. tu es d'accord quand même. Ça c'est avec- pour avoir la paix à la maison. Ça me va quand même. Est-ce votre rêve d'être diffusé à la télévision? Mais nous le sommes déjà. Mais non, mais est-ce que tu l'as vécu comme un rêve? Est-ce que c'est Non, pas du l'accomplissement tout. d'un... Non, vraiment pas du tout. Alors que la série soit regardée par une grosse communauté, par le plus grand nombre de gens, oui, quel que soit le média, mais alors la télévision, c'est vraiment loin d'être un rêve. Et c'est vraiment pas un milieu que j'affectionne particulièrement. Enfin, à titre perso. Ouais. Moi j'ai un rêve bleu. Bah après je pense que si pour la plupart des personnes, on n'a pas fait la web série dans le but de passer à la télé, d'être célèbre ou je sais pas quoi, on l'a fait pour s'amuser. Je pense que quand Fabien a écrit la première saison de nous pour No Life, Fabien avait signé pour 3 saisons je crois, Ouais. mais pas 5 et une trilogie quoi, donc l'idée c'était juste bon on va faire les cons, si au bout de 3 saisons ça s'arrête. On a largement une préférence pour la liberté qu'offre le monde d'Internet. Le web, c'est beaucoup plus libre. On peut mieux, justement, apporter ce qu'on veut créer. Parce que sur la télé, on va être très limité. On va proposer un concept. Ils vont dire non, on va faire comme ça, sinon on va pas diffuser. Donc on apprécie beaucoup plus les libertés d'Internet. Et c'est pour ça qu'on préfère largement le monde d'Internet qui est beaucoup plus ouvert et qui correspond beaucoup plus à ce qu'on recherche. Faut imaginer que, en gros, nous sur les télés généralistes, ça serait sans sparadrap. Parce que
le perso passe pas dans la vraie télé. Mais sans meumeux, sans plein de trucs, quoi. Ce serait vachement fadasse, quoi, si on devait respecter les critères de la télé. En termes de consécration, honnêtement, je préférerais passer au cinéma qu'à la télévision. Et puis surtout, il n'y aurait pas nous si c'était à la télé. En plus, si on passait à la télé, on ferait peut-être pas de salon, pas de conférence, et on serait pas là. Parce que la vraie télé, c'est... On passerait sur Énergie 12 si on était à la télé. Ouais, on est sur Imaginez le rêve, youpi, avec Énergie Mathieu 12. Delormeau, là. On va t'ambiancer. Ce serait jaloux de moi. Le mag. Question suivante. Bonjour. Il est caché derrière la caméra. Est-ce que vous avez prévu un tournage dans le coin en Touraine? Ah, c'est sur Cher. Alors, on a tourné, pour le film 1, on a tourné pas si loin de chez vous, puisqu'on a tourné à Celles-sur-Cher, qui est à peu près à 1 heure d'ici. Mais pour le film 2 et 3, pour le moment, nous n'avons pas prévu de tournage dans le coin. Comme j'expliquais, on a déjà une délocalisation à Carcassonne de prévue, une délocalisation en Normandie de prévue. On a au programme aussi un petit retour vers la région Rhône-Alpes et la Suisse, ainsi qu'un dossier en Lorraine et dans le Cantal. Donc ça fait déjà un planning très chargé. Si on nous repropose cette année éventuellement, ou si on a notre opportunité de tourner au château de Celles-sur-Cher, pourquoi pas. Donc ça serait un nouveau tournage par chez vous. Mais pour le moment, pas de tournage dans le coin au programme. On m'en a proposé un hier, mais comme j'expliquais, on ne peut pas monter ici pour un jour de tournage. Il faut grouper plusieurs lieux de tournage pour que ce soit intéressant de faire venir toute l'équipe, tout le matos. C'est une énorme logistique. Donc c'est vrai que par exemple en Normandie, je sais pas, on a fait quoi, 10-15 lieux, on a fait une quinzaine de lieux différents. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bien de nous proposer un lieu, mais il faut qu'il y ait tout un ensemble de lieux qui puissent être intéressants pour le film, que Fabien puisse sélectionner vis-à-vis de son scénario. Donc on adorerait pouvoir répondre à la positive à tous les lieux, parce que il y en a des magnifiques, mais il faut qu'on puisse s'organiser, quoi. C'est autre chose à ce niveau-là. Puis on a encore d'autres projets derrière, donc c'est pas exclure qu'au-delà du film Noob, après on continue à faire des délocalisations et à profiter un peu des régions françaises qui sont magnifiques et qui nous permettent d'avoir des décors à portée de main super facilement, quoi. Bonjour, je voulais savoir si vous avez aimé votre week-end à Tours et si vous pensez revenir l'année prochaine. Ah oui, on reviendra faire un tour ici. Si on est invité, parce que vu le bordel qu'on a foutu, il faut encore que l'organisation veuille encore de nous. Ah non, très très bon accueil, franchement très sympa, très bon salon, bonne Très bon découverte accueil, pour ouais. une première édition, donc très content. Et je pense pas m'avancer en disant qu'on sera très content de revenir ici. Oui, nous reviendrons. Ouais, c'était vraiment sympa. Bon, après, faudra demander à l'orga s'ils veulent encore de nous, s'ils veulent encore de la chose là-bas. On a un peu embêté Audrey qui est en train de passer au-dessus de vous. Voilà. Audrey, on s'est bien comporté, ça va? On est sage. Merci. Elle te fait des bisous, Bon, la écoutez, dame. l'équipe reviendra sans moi. Alors, Bâton. Ah, il est là-bas. Moi, c'est Joël. Bonjour, Joël. Pour la sortie du film 2, est-ce que vous referez une séance au Grand Rex? Non, nous ferons une séance au Parc des Princes. Plus jamais. Bon, on m'a visé plus haut, mais c'est le Stade de France. Il y a Bercy, hein. Non, il y a Bercy, je crois, entre deux quand même. C'est ça. Le Stade de France. Attends, moi j'ai toujours rêvé de faire un truc genre est-ce que vous êtes chaud, Bercy? Pour le moment, rien de tel au programme. C'est vrai qu'on s'est vraiment éclaté au Grand Rex pour le premier film. Là, deux très très belles soirées. Je pense que tout le monde nous dira la même chose. Non. Non. Bon, tant pis. C'est surtout Noémie qui va nous dire. Mais pour le moment, Juste pour contredire, en fait. c'est ça. Pour le moment, c'est pas prévu. Pour la simple et bonne raison que ça nous a demandé énormément de travail, énormément d'organisation. C'était près d'1 an et demi de travail pour préparer tout ça. Donc pour le moment, on va se reconcentrer sur le film. Surtout, on ne veut pas s'imposer de deadline, parce que qui dit Grand Rex dit réserver la salle à un moment donné. Et donc à partir de là, ça nous impose une deadline. Et le problème, c'est que pour le film 1, cette deadline a été très, très dur à respecter. Et Fabien en a pas mal souffert, puisque du coup, il a dû vraiment faire une énorme charge de boulot en très peu de temps. Parce qu'il avait, il avait du coup des journées de fou. Il avait plus de vie, le pauvre. Et on va essayer d'éviter ça. Donc pour le moment, pour le deuxième film, je pense qu'on va rien faire. Pour le troisième film, on aimerait bien éventuellement retenter la chose. Et on verra ça en temps voulu. Mais pour le moment, rien d'officiel. En tout cas, la très bonne expérience dirait que si on nous repropose et qu'on a l'opportunité et qu'on s'y prend bien, on dira pas non. Pour un troisième film, on pourrait faire le marathon.
Les 3 films à la suite. C'est-à-dire que déjà, faut imaginer, oui, on préfère ça. Soit et 4h30 surtout, de programme. il faut imaginer qu'après le 3e film, ce qu'on compte faire, c'est un petit tour de France des salles de cinéma qui seront d'accord pour nous accueillir, pour faire justement diffuser le film ou les 3 films auprès de des fans dans les différentes régions pour partager ça avec vous. Donc, voilà. C'est Noob Tour partout. Ça sera le Noob Tour. On aura un bus là qu'on mettra aux couleurs de Noob. C'est ça. Comme le bus de Comme dans Star 80. Alors, j'ai reperdu Paton. moi. Fais coucou avec tes bras. C'est les 2 couettes là-bas qui se coupent. C'est pour savoir, en tout, comme acteur, vous avez été combien? 145. Très beaucoup. Alors, est-ce que tu comptes les contributeurs, les figurants, les... Parce que alors là, on compte plus. En termes de rôles récurrents et de rôles moins récurrents, je pense qu'on doit être entre 30 et 40, si je me trompe. C'est bien, ouais, on est toujours une trentaine. Hein, quand j'envoie un mail groupé à toute l'équipe pour faire passer une info, je dois avoir une trentaine d'adresses à taper à chaque fois, donc ouais, c'est ça. Genre, t'as pas un carnet d'adresses la mailing list, c'est un truc facile, tu mets plein de gens dans une liste et tu tapes juste le nom de la liste. Voilà. Trop bien. Et quand j'aurai appris ça, je t'enlèverai de... Et surtout, ce qui est marrant, c'est que quand on arrive dans un restaurant après un tournage, on dit bonjour, on sera 30. Voilà, donc généralement, il n'y a qu'un seul resto qui peut nous accueillir après les tournages. Buffalo Grill. Le Buffalo Grill. C'est que généralement, on réserve une demi-heure avant. Le Buffalo Grill de la Valette, c'est ça. Bonjour, on est 30 personnes dans une demi-heure. Bon. Ah, c'est eux. Voilà, c'est ça, ils nous connaissent maintenant. Y a-t-il d'autres questions? On va mettre des couverts en papier. Devant, tout devant, regarde. Ouais, je l'ai vu. Allez, cours, Forest. Tu peux baisser le bras, hein, il t'a vu. On sait que t'as dit vidéo. Je vais pas être trop loin. Bonjour, c'est quoi votre film préféré? Zoolander. Oh non, on recommence pas le débat sur Zoolander, merci. Alors, je sais pas si c'est mon film préféré, mais spontanément, à chaque fois, je réponds Forrest Gump. Ça te rappelle ton enfance? Voilà. Mathieu? Alors, un film préféré, ça. Je ne saurais pas trop quoi dire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la trilogie du Seigneur des Anneaux, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est ça, c'est la réponse pas service, ça paraît bateau, mais voilà quoi. On peut pas choisir entre 3 films, ouais, c'est ça, c'est Voilà, l'univers. Moi, c'est Avenger 1. C'est l'univers de Peter Jackson. Pour moi, en c'est surtout fait, un univers que j'apprécie plus que Star Wars. Lequel Star Wars, c'est dans quel ordre? Non, moi ça serait le plus beau des combats avec Denzel Washington. Qui a fait ce film? Comme les jeux, Et au moins j'ai mes propres goûts. Et voilà, donc ces films, c'est comme ces jeux et ces mangas. Personne ne les connaît. Et les autres, tout le monde Mais moi j'ai dit, c'est comme Mathieu, c'est l'univers de Peter Jackson. Ouais, j'ai aucune originalité, mais voilà, c'est trop. Ouais, moi aussi j'adore l'univers de Michael Jackson. Non, l'univers de Tolkien et de Peter Jackson ne sont pas les mêmes. Je les aime tous les deux, mais en termes de cinéma, je parle de Peter Jackson. Avec Tolkien, s'il n'est pas mis au cinéma. Ah non, non, mais bon, on va laisser la littérature à Grand Homme. Est-ce que l'un d'entre vous peut chanter le générique de Noob? Est-ce que l'un d'entre nous le connaît? Moi je connais le refrain qui fait Noob, je suis un noob, non je joue au MMORPG. Bravo pour lui. Alors, tu ressemblais au chien sur les planches arrière, tu sais, avec la tête. Je t'ai dit, offre-moi un Renault Fuego, j'irai sur la plage arrière. Allez, j'ai d'autres questions. Non, alors Zelle, tu danses. Si, il y a un mignon. Non, il y a un mignon au milieu de la salle. Il y a une question. Pendant C'est que un le mec mignon, danse, Pikachu. on va nous voler des pattes. C'est un mignon. Vous voulez des pattes? Alors ça c'est crevette. Moi j'ai bœuf. Et ça c'est César. César. Non, César c'est la bouffe pour le chien. Quelqu'un veut du César? Alors c'est la première fois qu'on distribue des nouilles en conférence. Non. Et on l'a fait à Paris Manga. On va remercier notre camarade Chiwan, parce que c'est eux qui les payent. Nous on les balance, mais c'est eux qui offrent. Donc le mignon. Oui, est-ce que vous comptez introduire d'autres personnes dans la série que vous l'avez fait avec Bob? On compte introduire des personnes, mais pas dans Noob.
ta question? Tu n'étais pas là hier. Alors oui, on va avoir d'autres guests, puisque nous avons la chance dans le film 2 d'avoir John Lang. Donc, poulet, piou, 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 qui a participé donc au tournage. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Fabien, le jour où il est venu, John Lang a testé le drone pour la première fois. Le quoi? Le drone. Le drone. Voilà. Et au moment où le drone s'envole, il passe derrière le camion et le drone survole John Lang en train de se changer en caleçon. Alors on le voit qui repère le drone et qui du coup va se cacher dans le camion. C'est marrant, moi j'ai une vidéo un peu pareille, mais avec Dame Gaïa. Alors, si cette vidéo existe, Meme est mort. On peut rappeler Fabien. Sinon, on a un retour. Fabien l'aura tué entre temps. On aura un retour de JVX et Pétulia dans le film 2. Et on aura aussi probablement quelques membres de la Black Cats qui vont participer au tournage à Carcassonne. Avec Christopher Reeves. Non? Quoi? Non? On aura du mal pour lui. Et on aimerait bien aussi avoir, Sur si les ça peut se remparts, faire, on en avait discuté avec lui, avec François Descraques, pour qu'il puisse venir éventuellement nous réaliser une scène de combat. Mais il faut réussir à trouver un planning qui correspond au dispo qu'on a nous et au dispo qu'il a lui. Donc ça avait été évoqué, il est chaud, il faut juste trouver un créneau pour faire ça. Voilà. Et on espère avoir Rudy. Oui, parce que il existe une scène de combat dans le film 1 entre Phantom et un des généraux. Incarné par Zell. Oui, mais laisse les gens découvrir. Qui a été réalisé par Rudy. Donc pour ceux qui connaissent la Flanders Company et la manière de filmer de Rudy, on reconnaît bien son style et du coup c'est assez dynamique comme combat. C'est ça, il était venu pour 2 jours. T'en as pris plein la gueule, Zell, en fait. C'est très long. C'est très long, oui. Très long, hein. C'est pas le même rythme de tournage que Fabien. C'est sûr. Donc voilà. Une dernière question. Ah, tout devant. Non, on a encore un petit quart d'heure. On a encore un petit quart d'heure. On gardera 5 minutes pour Zell. De toute façon, 5 après, c'est minutes le de danse. cosplay, hein, on peut déborder. Hein. Un peu de génie. Quoi, non? Si, on peut déborder, c'est le cosplay, tout le monde s'en fout. Alors, la question, où es-tu? Quel est votre personnage préféré dans la série Noob? Megazelle. Non, c'est vrai, en plus, moi c'est Megazelle. À toi, c'est qui? Ah, j'adore Lord Monéon, il est magnifique. Ah ouais, c'est vrai. Et ben moi c'est Istos, j'adore les plantes. J'aime bien avoir à côté de moi en tournage, alors plus dans son costume actuel, mais je vais être revégétalisé voilà, tu vas être pour le film revégétalisé, on va t'arroser un petit peu, donner un petit peu d'engrais. Mais moi j'adorais la saison 5, tourner à côté d'Istos. Je pense qu'on a une après-midi de tournage où on était tous les deux en fait en fond de scène à chaque fois. Et on commence à s'emmerder, on a commencé à jouer avec ces plantes. Alors maintenant vous allez pouvoir retrouver l'épisode et regarder mais que derrière ce qui se passe et on fait que des conneries. C'est vrai. Tourner avec une plante à côté, c'est pas mal. Moi j'aime bien le personnage de Phantom parce que le personnage a autant de charisme que l'acteur qui est derrière. Fayot. Ça c'est vraiment génial. Toi tu veux juste plus de scènes dans le film 2 quoi. Moi je m'en fous, tant qu'il y a de l'or, je suis avec. Le personnage de Saphir, je trouve qu'Amandine l'interprète très très bien. Glacial, DRH, j'adore. Mais c'est marrant parce que t'es grand, chauve et un garçon alors qu'elle est pas si grande que ça, elle a des cheveux comme ça et c'est une fille, c'est vraiment ton opposé. Bah ouais. Bizarrement, j'aime moins, moi, Saphir, comme personne. Tu préfères Pat? Alors, il y avait une question tout devant. Devant. Lève la main, lève la main. Voilà. Allez, lève les bras! Devant, quelques-uns aussi. Votre meilleur souvenir sur WoW? Sur WoW? Quand j'ai créé mon personnage, c'était magique. Je pouvais choisir son nom. Un nain chasseur. Ça. Ouais, alors. Ça manque pas. Il était roux, comme tous les nains chasseurs. Nain chasseur. Non, alors, j'ai une anecdote. Plus petit que son pet. Qui est. À une époque, pour des raisons de santé, je prenais des somnifères pour dormir qui me provoquaient des légères pertes de mémoire. Et un soir, j'ai fait le raid qui consiste à buter le roi Lich. Et je ne m'en souvenais plus le lendemain matin. Toute ma guilde me disait si tu l'as fait, si tu l'as fait. Ouais, je dois arrêter vos conneries. Et en ouvrant le sac, j'avais la monture, donc oui, je l'avais fait, mais j'en ai aucun souvenir. C'est bien. Mais j'avais la monture. Sur WoW, pour moi, ce sera la première fois que j'ai fait le raid de Caravan. Voilà, j'ai trouvé ce donjon vraiment superbe.
Et sur Star Wars, on s'en fout. Non, c'est pas mon souvenir à moi, mais c'est une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. En fait, il y a un joueur qui s'appelle Spectre of Noob, et il est tombé dans un groupe avec mon meilleur ami qui joue aussi, et il se fait passer pour moi. Voilà, donc ça me fait beaucoup rire. J'adore ces gens-là qui prennent des pseudos et qui se font passer pour les gens, en fait. Voilà. Alors moi, donc t'es crevé, mon grand, t'es crevé. Voilà. Pour ceux qui connaissent le haut fait Leroy. Et ben moi, je suis tombée dans un raid avec un putain de boulet qui nous l'a fait. Voilà. Et ça craint. Donc pour expliquer, en gros, il y a une salle où il y a plein d'œufs de dragon. Il ne faut surtout pas toucher les œufs de dragon parce que sinon ils éclosent. Il y a plein de petits dragons qui bouffent et c'est très pénible tout le reste du raid. Et il existe une vidéo où une espèce de taré s'est mis à hurler Leroy Jenkins en fonçant dans les œufs. Et bon, c'était très drôle à ce moment-là, cette vidéo a fait des millions de vues, je l'ai regardée récemment, c'est assez dingue. Et Blizzard en a carrément fait un au fait. Et un personnage. Hein? Et un personnage, tout à fait, effectivement, une quête à ce moment-là. Et évidemment, moi j'ai un boulet qui l'a fait, sauf que voilà, quand vous êtes bien préparé, vous dites allez c'est bon, j'ai 1 heure pour le faire, après j'ai autre chose à faire, le mec fonce dans les œufs, et qu'on a vraiment envie de le trucider. Et donc c'est ton meilleur souvenir? C'est pas le meilleur, c'est le souvenir qui m'a marqué. Et après, il y a plein de bons souvenirs en jouant au haut, mais si je commence à en parler, je voudrais y rejouer. Et voilà. Moi, je garde un très très bon souvenir des Alterac au moment de Vanilla, qui durait très très longtemps, et à chaque fois, c'était vraiment des bons moments. J'ai bien déliré sur l'Alterac. Je me rappelle, j'y jouais avec Fabien à ce moment-là, et des fois, on rigolait bien, quoi. C'était vraiment un très très bon moment. Il y a un peu perdu, justement, avec les mises à jour, ce côté sympa qu'il y avait dans l'Alterac avant. Moi, mon meilleur souvenir, c'est de jouer avec Fabien, parce qu'à l'époque, on avait une vraie guilde de noobs sur WoW, à l'époque où il n'y avait même pas noob. Et en fait, Fabien, c'est quelqu'un qui, quand il DPS et quand il soigne, il part du principe où plus il crie fort, plus son DPS et son HPS augmentent. Donc des fois, il est là, il fait ah, et il pense que le heal part plus fort. Toi, t'as juste l'oreille qui DPS, quoi. Merci, à cette époque-là, franchement, on était nuls, on n'avançait jamais, on wipait sur les 2-3 premiers boss de Karazhan, mais c'était trop bon. Alors, peut-être une dernière petite question, je sais pas combien de temps il reste. Il reste 12-13 minutes. Et après Zeldance. Non, avant Zeldance. Oui, mais Noémie, arrête de rire et pose ta question. Je voulais savoir, vous aviez posté sur le forum pour le recrutement sur Myst. J'ai vu que c'était, le casting était fini. Vous en avez trouvé ou vous avez reçu trop de vidéos d'un coup et du coup c'était pour calmer le jeu? Alors attendez, je vais vous faire une super exclue, j'essaie de vous la montrer. Donc oui, pour répondre à ta question, effectivement, Myst a été trouvé d'où le fait que le casting était fermé. Donc ce n'est pas le magnifique Circle dont vous avez pu voir la vidéo YouTube qui tourne en ce moment. Alors... Elle est floue. Ah non, elle est... Tadam! Et voilà, donc en exclusivité, parce qu'on ne l'avait pas du tout montré encore, voici Myst, donc la sœur de Saphir et de Ruby. Elle n'est pas trop belle la princesse! Il nous fallait une brune, forcément. C'est quelqu'un qui a déjà tourné avec nous dans la saison 2 et dans le clip Roxor. Elle fait une des danseuses. C'est quelqu'un qu'on connaît, qui nous suit depuis longtemps. Donc en fait, voilà, on a préféré une fois de plus opter pour quelqu'un de confiance et voilà, qui était toulonnaise également, plutôt que de partir sur un casting avec les nombreux aléas que cela peut procurer. Donc voilà, les 3 sœurs réunies, ça va faire passer de très bons moments à Omegazel dans le jeu. Je vais me régaler. T'es qui? Ou alors on peut leur donner des nouilles. Non mais nous on fait des nouilles et toi tu danses. Bah, pendant que tu danses, on balance des nouilles. Ça vous va? Tiens, une dernière question quand même. Ah. Du bœuf. Pourquoi des nouilles? C'est pas grave, non mais on a... Bah pourquoi des nouilles? Parce que J1 nous a fourni des nouilles, ça aurait été autre chose. Comme ça. Et tu tiens là et t'appuies là. C'est bon les nouilles? Alors la réponse est pourquoi pas. C'est ça, pourquoi pas. Ouais, voilà, pourquoi pas. Alors, quelle musique C'est bon, c'est géré avec sa voix. Non, faut que ça marche. Non, parce qu'on nous a promis danse, aussi un duo chanté avec Tours. mais bientôt, je crois que c'est un des rêves de Fabien de faire un épisode comédie musicale. Mais je crois que ça fait 4 ans que cette idée traîne et qu'on l'a il en parle. Ouais, bien sûr. Ouais, mais je suis 4ème moi normalement. T'es chaud, elle? Allez. Échauffe-toi, allez, fais-le un petit échauffement. On va lui faire de la place. Allez, vas-y. Attends, on va mettre la musique.
Ah pardon, on fait de la place. On attendait la musique. Et avant ça... Ils doivent pas, c'est le dance. Vous vous rendez compte, on a une conférence noob et on distribue la caméraman, des elle a noobs, peur. quoi, mais c'est n'importe quoi. Et il y a 10 points sur le jeu de caméra. Oh putain, ils sont tarés. Il n'y a plus rien. Non mais là, il y a un panda, il fait baraque à toutes les nuits que je lance là-bas, donc j'arrête moi. C'est la dernière. Merde, Ah oui, on jette toutes les nouilles, on jette l'ironesse. C'est ça, même pas en musique. Non, est-ce que Zelle a réellement dansé? Non. Zelle, il a encore mis la danse. Allez, on l'encourage. Zelle, 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 Zelle. Non, on cherche la musique. Elle me contrôle et guide mes pas. Et j'ai pas la suite des paroles. Alors on va faire comme ça. Non mais je pense que la chorégraphie que tu as fait hier sur Nicki Minaj, parce que c'était magnifique quand même hier, je pense que des gens ont filmé, on les invite très fortement à mettre... Voilà, tu as filmé? Parfait. Et ben on t'invite à la mettre sur YouTube, à nous l'envoyer sur nos profils et puis on la partagera avec grand plaisir pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'être venu. On va devoir y aller, sinon on va se faire virer. Alors la sortie est en haut à droite. Voilà, la sortie est en haut à droite. Donc, et on est... Merci à tous, s'il vous on plaît. espère très bien Allez, amusé. merci à vous.